Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour Meet Tennis. On part à la rencontre de Sam Sumik. Sam Sumik, entraîneur emblématique de Muguruza et d'Azarenka, qui les a amenés jusqu'à gagner des grands chelems. Ancien entraîneur d'autres joueuses avec qui on va échanger un petit moment sur des expériences qu'il peut nous partager, sur lesquelles on peut s'inspirer. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille sur Meet Tennis. Allez, c'est parti. On attaque. Merci beaucoup, Sam, de venir nous voir parmi nous. Il est 22h10 en France. Chez toi, du coup, 9h de moins, 13h, début d'après-midi. 13h10, là. Ouais. 13h10. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, tu es en Californie, tu es devant les vagues, là. Donc, je suis devant la mer, ouais. Donc, merci. Dans la voiture, mais devant la mer. Mais une fois qu'on aura fini l'interview, tu pourras profiter un petit peu plus des vagues. Merci en tout cas de venir nous voir et de prendre un peu le temps d'échanger avec nous sur certains points que je vais nommer de suite là. Donc, on va prendre. C'est moi qui te remercie. On va prendre le temps de se représenter, ou en tout cas que tu te présentes à tout le monde, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va dire, le parcours. On va prendre quelques anecdotes et quelques expériences que tu as en tant que coach sur le circuit. On parlera d'un thème qui t'est cher, c'est-à-dire la solitude du coach, que tu as déjà abordé dans d'autres interviews et qui me tient aussi à cœur parce que c'est des choses peut-être qu'on ne sait pas ou qu'on ne se rend pas compte, mais je pense que c'est important de l'entendre. On parlera de tout ce qui est l'état d'esprit du coach, c'est-à-dire la méthode, la façon de communiquer, la rigueur de travail, avoir des objectifs qui sont clairs, nets, ou en tout cas, se nourrir des expériences que tu as pu avoir et échanger à ce sujet. Et après, on fera une petite ouverture vers quelque chose qu'on va proposer en partenariat avec Tennis Légende et le podcast de Max. Voilà. Donc, si ça te va, Sam, on attaque par la présentation normale. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous écoutent? Bah, écoute, très simple, Samuel Sumik, et puis enseignant de tennis, titulaire du BE1, parce qu'à cette époque-là, c'était le BE je crois que ça a changé. Ouais. Et puis voilà, et depuis, écoute, depuis peut-être 27 ans maintenant, je suis sur le circuit professionnel. J'ai fait 4 ans en France au début, quand j'ai eu mon BE, j'ai fait 4 ans en France. J'ai travaillé au Tennis Club de Lorient. Et voilà, c'était mes seules années en France, en fait, en tant qu'enseignant. Et après, je suis parti. Et j'ai fait depuis 27 ans sur le circuit pro, en ayant entraîné que des femmes, pas d'hommes. Et j'en ai eu. Très bien. J'en ai eu peut-être 9 ou 10 en 27 ans. D'accord. Voilà. Alors, il y a eu des expériences un peu plus longues et puis d'autres un peu plus courtes. On y reviendra dessus. On y reviendra dessus sur quelques anecdotes. Ouais. Pour ceux qui le savent pas, du coup, quand même, Sam, tu as réussi à amener quand même des joueuses au plus haut niveau, au rang mondial, et à faire gagner, ou en tout cas que tes joueuses arrivent à gagner des grands chemins. On y reviendra tout à l'heure. Tout ça, quand même, de quel moment, du coup, tu me dis, tu as enseigné à Lorient, et après, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu partir et que tu as eu, ou en tout cas, c'était des opportunités, ou toi déjà, tu sentais que tu voulais aller sur le haut niveau? Non, c'était pas prévu. Ouais. C'est pas vraiment ce que, de toute façon, en fait, c'est pas ce que je voulais faire, moi, quand j'étais ado et que j'ai grandi et que j'étais à l'école et tout ça, blablabla, tu vois. Mais pour reprendre sur Lorient, non, j'avais décidé de prendre un an de congé sans solde et d'aller voyager pendant cette année-là pour aller voir des pays à culture tennistique. Alors, il y avait l'Angleterre, normal. Il y avait l'Australie, il y avait la Suède, parce que je ne dirais pas que la Suède est un pays à culture tennistique, mais
mais il y avait tellement de mecs qui jouaient bien à cette époque-là, on se demandait pourquoi. Donc, moi, je voulais aller voir un petit peu. Il y avait les États-Unis, et voilà. Il y avait quelques pays. Je m'étais calé 1 an pour aller faire tout ça. Et puis, rentrer après au pays, rentrer à Lorient, et puis reprendre mon job de BE dans le club et puis de continuer à enseigner. Ce que je ne savais pas, c'est que je n'allais jamais rentrer. Voilà. Je suis parti, mais je ne suis jamais rentré. Voilà. Enfin, si, tu vas peut-être rentrer avec beaucoup, beaucoup d'expérience. Rentrer, je ne suis pas sûr. mais beaucoup d'expérience, ouais, j'en ai un peu plus maintenant que quand j'ai démarré, bien sûr. Mais l'idée était là, quoi. C'était de partir, aller prendre plein d'infos, voir, être curieux déjà, et revenir avec plein d'idées peut-être, et puis en faire profiter les membres et les jeunes du club de Lorient. Mais je suis jamais rentré. Ça, c'est vraiment intéressant, et ça montre bien que ça a bien évolué. On a toujours des personnes qui sont curieuses, mais maintenant, avec les moyens modernes, comme on est en train de vivre, il y a des gens qui n'ont pas besoin de voyager pour arriver à avoir des rencontres comme on est en train de faire et entendre des choses. Ouais. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire. Et par contre, voilà, toi, à l'époque, comme beaucoup d'enseignants, tu as fait le choix et tu avais fait le choix de partir pour te former ou en tout cas t'éduquer dans certains endroits. Et je trouve ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que justement, pas rester et se rester dans sa zone de confort à se dire, ben, j'ai mon diplôme et j'enseigne et c'est fini. C'est je vais continuer à me former, je continue à être curieux, à apprendre de nouvelles choses, je vais voir ailleurs ce qui se passe, etc. Et donc, évidemment, avec les moyens modernes maintenant, c'est plus simple, on peut le faire depuis la maison. Mais la démarche, il faut qu'elle soit la même. Ouais, ouais. On peut, mais c'est mieux d'être avec les personnes. Ouais, c'est toujours mieux. Ouais. Pour moi, c'est toujours mieux. Mais au moins, maintenant, on a un outil supplémentaire avec Internet, les vidéos, tous les podcasts, etc., etc. Mais il y a le vis-à-vis, le face-à-face, aller voir, aller sentir, c'est quand même, ça n'a pas de prix, quoi. Si on peut, tout le monde ne peut pas non plus se permettre de voyager et d'avoir beaucoup de temps pour le faire. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Je te confirme que je serai bien avec toi en Californie, là. Je serais ravi d'y être. Bah, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Mais avec plaisir, bien sûr. Viens qui veut. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Un cadre de travail, je pense, serait très sympa. Donc, du coup, là, tu pars là-bas, tu rentres jamais. Et au final, c'est là que tu te découvres, parce que pareil, tu voulais aller apprendre des choses, mais pas dans le but d'aller faire du haut niveau. Et finalement, ça s'est présenté à toi. Mais moi, en fait, j'ai jamais voulu faire ça. J'avais même pas ça en tête. Honnêtement, je savais, quand j'étais encore au lycée, au bac et tout ça, je savais même pas que j'allais passer mon BE. Tu n'avais pas du tout ça en tête. Ouais. Donc au départ, mon intention, j'avais pas vraiment l'intention d'être prof de TEN, en fait, tu vois. Et évidemment, travailler dans le haut niveau avec des athlètes de haut niveau et tout, évidemment, encore moins, quoi. Ça s'est juste enchaîné. Et puis, j'ai jamais arrêté. Et à chaque fois, même si c'était pas forcément une vocation au départ, j'essaye de faire le meilleur job possible à chaque fois, quoi. Que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'on n'a pas que des succès non plus, il y a de tout. J'essaye de faire le meilleur job possible, quoi. Enfin, qu'il me semble possible, qu'il me semble correct. Et puis parfois, ça marche pas, voilà. C'est comme ça. Oui, mais en tout cas, quand tu l'as fait, tu es aligné. En tout cas, tu sais que tu as donné ce que tu pouvais. Ah. Quand j'y suis à fond. Ouais. C'est presque de l'obsession. Je ne pense qu'à ça. Ça, c'est important. Très important. Mais comment, voilà, ben après, des fois, ça ne fonctionne pas toujours. Hein. Mais
j'ai de la chance, moi. Mes joueuses étaient plutôt très fortes, tu vois. Ça va. Donc justement, on va faire le lien avec la suite. Dans tes joueuses, tu me dis, tu as des joueuses qui ont été fortes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui c'est que tu as eu qui a été forte? Les plus fortes? Ouais, et pour moi, elles ont toutes été fortes, hein. Mais il y en a certaines. Oui, pour moi, elles sont toutes très fortes parce que si je prends chacune d'entre elles, ça va paraître prétentieux là, mais c'est la chance, c'est juste pour montrer la chance que j'ai. OK? Si je prends chacune d'entre elles à leur meilleur classement, pendant 27 ans, j'ai entraîné entre numéro 1 mondial et la pire, entre guillemets, 35e mondial. Tu vois? 35e mondial et en plus, ça a été ma femme. Donc, tu vois? Mais 35e mondial, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est génial, c'est génial. C'est pour ça. Pour moi, elles sont toutes grandes. Hein. Donc, pour moi, alors si les gens écoutent, on dit, ah, c'est prétentieux. Non, déjà, c'est la réalité, c'est la vérité. Mais c'est surtout pour mettre l'accent sur le cul monstrueux que j'ai eu, quoi. C'est tout, quoi. Pour un mec qui ne devait pas être là, c'est pas mal, quoi. Je pense. Donc, je suis conscient de je suis reconnaissant des opportunités que j'ai eues, quoi. Il y a pas, moi, j'ai aucune, je peux pas me plaindre, en fait, quoi. Et par contre, je pense que c'est des choses que tu mérites parce que de par le travail et l'investissement que tu mets, sur lesquels tu tombes. S'il n'y a pas de secret, je pense aussi. Et moi, j'existe grâce aux joueuses. Moi, j'ai rien gagné, c'est les joueuses qui ont gagné. C'est grâce à leurs bons résultats que peut-être on connaît un petit peu mon nom et que j'ai un ou deux articles à droite, à gauche, etc. Moi, je dois tout aux joueuses. Le fait que peut-être je suis un petit peu connu dans le monde du coaching tennis, c'est grâce aux joueuses. C'est comme ça que moi, je le vois. Sans elles, j'existe pas, quoi. Donc, j'oublie pas. Je sais ce que je dois à Alain Cassaigne qui, lui, m'a mis le pied à l'étrier. Mais je sais ce que je dois aussi aux joueuses avec qui j'ai travaillé et qui ont bossé, quoi, et qui ont laissé parler la raquette et qui ont eu des beaux résultats. Et évidemment, le coach a un petit peu de retombées, quoi. Normal. C'est toi qui les accompagnes. Voilà. Elles font le job sur le terrain, mais toi, tu les as accompagnées en amont, en dehors, pour qu'elles le soient performantes. Pour être honnête, il n'y a pas que moi. Il y a une équipe, une petite équipe, mais il y a une équipe. Il y a un préparateur physique, il y a forcément, à un moment donné, un kiné, thérapeute, ostéo, tout ce que tu veux. Tu vois, il y a un expert un peu partout, quoi, tu vois. Alors, ça forme des petites équipes. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des très bonnes joueuses et des équipes avec qui j'ai travaillé, des gens très forts, quoi, dans ce qu'ils font. Alors, évidemment, tant mieux pour moi. Voilà. Et justement, dans ces équipes-là dont tu parles, que tu avais avec les joueuses, est-ce que, déjà, est-ce que c'était les mêmes équipes qui suivaient? Enfin, genre, elles étaient à toi, ils étaient entre guillemets rattachés à toi et du coup, tu les avais avec toi? Ou... Ouais. Et du coup, ça veut dire que... Non. Ah non. Oui, pardon. Non, pardon. Il y a le décalage là, avec la connexion. Je croyais que tu avais fini. Pour répondre, alors, j'ai travaillé souvent avec une ou deux personnes, mais ce n'est pas moi qui arrive avec ces gens-là. C'est qu'à un moment donné, peut-être la joueuse souhaite changer de kiné ou n'en avait pas, recherche un ou une. Et là, j'appelle les gens avec qui moi, j'appelle les experts que moi, je pense sont très, très forts, quoi. Et des fois, ça s'est fait. Des fois, ils n'étaient pas disponibles. Ils ont été disponibles plus tard. Ils ont été... et à l'arrivée, on se retrouve un petit peu ensemble. Alors, on n'est pas dans le foot où le coach, il arrive avec son staff, quoi. Non.
Non, mais c'est arrivé que plusieurs fois plusieurs athlètes, j'ai travaillé avec Laurent Lafitte, qui est français, qui est préparateur physique. J'ai travaillé avec une ou deux kinés qui ne sont pas françaises, qui sont une espagnole, une allemande, etc., plusieurs fois, parce que, parce que le groupe ensemble, je pense, on est très fort. Ouais. On n'est pas les meilleurs, mais on est peut-être parmi les meilleures équipes du monde, ouais. Ouais. Ouais, ça, je pense. Je suis pas le meilleur coach, personne n'est le meilleur. Ça existe, je ne pense pas qu'il y ait le coach, Ouais. ok. Euh, 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 mais comment tu prends chaque individu, la somme de chaque individu ensemble, tu peux avoir une super équipe, l'une parmi les meilleures au monde. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant de créer avec l'athlète. Voilà. Mais il n'y a pas le meilleur coach au monde. Ça ne veut rien dire. On ne sait même pas, on s'en fout en plus. Non, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de compétition avec les autres coachs. Pour moi, il n'y a pas de compétition. La vraie compétition est toujours vis-à-vis de toi-même. Tu vois, c'est pas être meilleur que l'autre. Non, non, c'est être meilleur que soi maintenant. Demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ça a toujours été ça un peu mon moteur à moi. Mais voilà. Pardon. Et du coup, sur ces groupes-là, en tout cas, ce travail-là, c'était tout le temps toi qui étais aux manettes, entre guillemets, de savoir, de coordonner avec joueuses et les membres du staff. Ouais. Aux manettes, c'est pas une dictature non plus, mais comment la joueuse est propriétaire du bateau et moi, je suis le capitaine. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, il y a des experts, tu fais appel à des experts parce que je considère que si tu es entraîneur, tu dois avoir des connaissances, connaître des choses un petit peu partout, mais ça ne te fait pas de toi un expert. Donc, quand c'est nécessaire, tu fais appel aux compétences. Hommes, femmes, on s'en fout. La compétence, c'est la compétence. La compétence n'a pas de sexe, d'accord? Donc, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. Tu vas chercher la compétence, celle qui te semble la plus appropriée pour ton projet. Et puis, la somme de tout ça, la somme de connaissances fait que ça prend et c'est magique, quoi. C'est magnifique. Et puis, ça dure le temps que ça dure, parce que toutes les belles histoires ont une fin. Ça, c'est clair. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est la règle du jeu. Ça, justement, c'est des choses que tu as ressenties. Tu vois, tu dis ça prend et ça devient magique. C'est ce que tu as ressenti avec Azarenka et Muguruza? Ouais, mais avec d'autres aussi. Aussi, ouais. Ouais, mais des fois, t'as pas. Ça prend du temps. Ouais. On n'est pas dans. On perd cette qualité qui est la patience dans notre quotidien, dans notre vie moderne, etc., etc. En plus, je suis pas sûr que ça a toujours été une qualité humaine, la patience, tu vois, pas pour tout le monde en général, mais on perd la patience. Mais on a besoin de temps dans notre métier. Alors, c'est ça le paradoxe. On travaille toujours dans l'urgence, mais on a besoin de temps. Ouais. Alors, j'ai senti que ça prenait avec d'autres joueuses, mais ça s'est arrêté avant que vraiment ça marchait bien. Mais on aurait pu faire beaucoup mieux avec un peu plus de temps. C'est mon sentiment. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Pas de souci. Ça fait partie de l'expérience à chaque fois. Voilà. Donc, voilà. Mais tu sens bien, même pendant un tournoi sur une semaine, sur 15 jours, tu sens que ça monte là. Tu sens, c'est difficile à décrire, c'est difficile à expliquer. Il y a peut-être des gens qui arrivent plus à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et leurs émotions et tout ça. Mais moi, c'est pas facile pour moi, mais je sens bien le truc en fait. Je sens bien ce truc, tu vois, en fait. Je sens mieux que j'ai du mal à exprimer ce que je sens, en fait. Oui, je comprends. Ça marche beaucoup plus. Pour moi, l'instinct et le feeling marchent beaucoup mieux que la parole.
Et si tu trouves justement la personne en face qui est aussi réceptive et en tout cas expressive, même dans le non-verbal, c'est là que tu réussis des trucs super. Mais tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Si tu n'as pas l'aval, le feu vert, la participation sans retenue de ton athlète, tu ne peux rien foutre. Tu vas taper la tête contre le mur. Ouais. Tu vois, si tout le monde n'est pas, c'est une expression, hein, mais à fond dedans, Oui. tu vois, tu ne peux pas y aller à 50%. Mais même à 80, tu ne peux pas y aller. C'est trop difficile maintenant. Le niveau est monstrueux, hommes et femmes. Tu ne peux pas y aller à moitié. C'est pas possible. Donc, si toi, tu es à fond dedans, c'est parce que ton athlète l'est aussi. L'athlète est le leader. Hein. C'est l'athlète le leader. Et ça, c'est une notion importante, je pense, on a déjà abordé avec d'autres coachs interviewés. C'est vraiment que notre énergie en tant que coach, elle soit au même niveau que les objectifs et l'énergie de l'athlète. Tu vois, et qu'il n'y ait pas de différence, tout ça. Alors moi, je ne sais pas si c'est au même niveau. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai eu des athlètes, c'est des sacrées compétitrices, quoi. Alors évidemment, le tennis, on perd plus souvent qu'on gagne. Il y en a qu'une ou un qui est content en fin de semaine. Même le finaliste, il n'est pas content. Il ne faut pas croire que le finaliste, il dit « Oh, bah, j'ai fait une bonne semaine, gna, gna, gna. » Ouais, mais tu n'as pas le bon trophée. Donc, tu as les boules. OK. Évidemment, 2 jours plus tard, ou je sais pas, 3, 24 heures, tu réalises que bon, bah, c'est pas mal ce que j'ai fait, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu n'es pas content quand tu perds en finale. Tu vois, c'est horrible quand tu perds en finale. Tu vois. Donc, il n'y a pour moi, il n'y a qu'une personne qui est heureuse toutes les semaines. Donc, le tennis, c'est un jeu de frustration. On perd plus souvent qu'on ne gagne de tournoi, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, notre travail, il est avec la frustration. Il n'est pas avec, tu vois, les paillettes, quoi, en permanence. Justement, cette frustration-là, comment, là, on le fait sous forme d'anecdote, mais comment, justement, tu as pu le vivre et le gérer avec des joueuses? La frustration, c'est une énergie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, cette énergie-là, tu l'utilises le lendemain, le lundi suivant, le prochain tournoi. La frustration, c'est une énergie positive. À condition que tu aies choisi que ce soit positif. C'est ton choix. Tu peux aller te mettre la corde autour du cou ou tu peux te retrousser les manches. C'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Tu sautes du pont ou on y retourne. C'est ton choix. Tu ne peux pas forcer les gens, OK? Mais si l'athlète choisit d'y retourner, oh putain, c'est bon. Ah oui. Wow. OK, on y va là. Tu vois? Oula, allez tout le monde, toute l'équipe, soyez prêts, on refonce. Demain, on refonce. Et là, c'est magnifique. Tu vois? Donc, quand tu fonces et que tu as les boules, c'est un bon sentiment. Tu vois? Et du coup, quand tu sens que ton athlète, elle est comme ça, qu'elle est prête à y aller même après une déception ou une frustration, comme on l'a dit, il doit te tarder au final presque autant la victoire que la frustration suivante. Parce que du coup, répète, quand tu vois que tu as une athlète qui est comme ça, qui justement, même avec la frustration, elle a envie de repartir, elle a envie d'avancer, tu as envie autant d'avoir une victoire que d'une frustration. Parce qu'au final, tu sais que ça va réagir correctement. Tu préfères la victoire. Hein. Ouais, quand même. Si tu as le choix, tu prends la victoire. Je te dis tout de suite. Tu vois, mais tu ne sais pas, avant d'aller jouer ta finale ou peu importe ton match, ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Donc, tu vas forcément t'adapter et prendre ce qui va arriver. Mais si tu as le choix, si tu peux choisir au début, prends la victoire. Ouais, c'est mieux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, quoi, tu vois. Donc, mais certains ou certaines athlètes ont ça, et d'autres, faut le provoquer. Il faut
comment l'installer dans tu vois, une nouvelle mentalité, de nouvelles habitudes. Plus tu gagnes, plus tu as faim. Tu vois, c'est pas, tout le monde n'a pas ça en soi au départ. Tu vois, c'est quelque chose aussi qu'il faut, qui peut-être existe, mais qui n'est pas encore, tu vois, évident pour l'athlète. C'est pas encore sorti. Il y en a, il faut vraiment développer tout ça. Tu as un peu de tout, quoi. Et du coup, des joueuses que tu as eues, est-ce qu'il y en a qui, justement, tu l'as senti de suite qu'elle l'avait, et à l'inverse, d'autres, c'est que, justement, tu l'as créé avec elle? Les Ouais, c'est deux? arrivé, ouais. Ouais, les Ouais, deux. Ouais. j'ai eu les deux, ouais. Ouais. Il y en a aussi, ça m'est arrivé, j'ai jamais pu créer, quoi. Ouais. Ouais. J'ai jamais pu le faire. Des fois, on n'y arrive pas toujours, hein. Ouais. Ouais. Euh, 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 Tout le monde ne peut pas être dans les 10 mondiales ou numéro 1 ou etc., hein. Tu n'y arrives pas. Beaucoup de gens ont les outils, mais n'arrivent pas à mettre, je sais pas moi, toutes les pièces du puzzle au bon endroit, quoi. Ouais. Il y en a plein qui veulent pas non plus, hein. Il y a c'est pas évident, hein. Il faut, il faut une sacrée dose de confiance en soi. Ça tombe pas du ciel, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà, quoi. T'en as qui sont très contents d'être dans les 50 mondiales, hein. Ouais. Et ça. C'est magnifique, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme ça. Tu peux pas faire grand-chose là, tu vois, mais c'est comme ça. Et si on devait reprendre, là, pour clôturer, on va dire, ce petit thème-là, ou partie sur tout ce qui est Oui. énergie, vie, voilà. Est-ce que tu aurais en tête une semaine, un tournoi, ou ça peut être un grand chelem ou pas, mais une semaine où c'est que tu as vraiment senti le truc, et que vous sentiez, que vous le viviez avec ta joueuse, peu importe laquelle c'était, mais un truc qui t'a marqué, un événement là? Ah ouais, ça m'est arrivé, ouais. Mm. Ouais, plusieurs fois, ouais. Mm. Ouais. Des fois en début de collaboration, parce que on dit toujours, il y a un peu, ça arrive pas souvent, ça n'arrive pas tout le temps, pardon, mais ça arrive souvent. Euh, Quand tu démarres une association, il y a toujours cet effet un peu lune de miel, tu Ouais, vois. ouais. Tout est nouveau, tout est beau, la joueuse joue pas mal, etc. Donc ça m'est arrivé pendant ces moments-là. Ça m'est arrivé après, au fil du temps dans les associations. Ça m'est arrivé sur des très grands tournois où là, ça peut arriver, mais tu sens qu'il y a une force dans l'équipe. La joueuse, là, il y a une force qui se dégage. On ne pourra pas perdre, quoi. Ouais. C'est facile de le dire, mais Oui. tu ressens ça. Mais tu le dis pas. Moi, je fais pas le malin, je dis pas. Il y a Mm. peut-être si ça m'est arrivé de le dire un petit peu dans l'équipe avec le Oui. préparateur physique et tout ça, mais j'ai Ouais. putain, dis non, ouh, tu sens ce que je ressens. Mm. Ouh, Ouais. ça commence à monter là. Si on est en deuxième semaine, on va être super fort. Et Mm. puis ça se confirme. C'est rare, mais ça se confirme. Ouais. Non, on sent bien. Ouais, on sent bien. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ouais, ouais. sur les sacres que tu as eu avec Azarenka et Muguruza en Grand Chelem, est-ce que à Ouais. chaque fois, sur les quatre, il n'y en a eu que quatre, c'est ça, de chacune? Grand Quatre de Chelem. gagnés. Ouais, quatre de Ouais, gagnés. quatre de gagnés, quelques-uns de perdus. Et quatre de gagnés en simple. Il y a eu des doubles, des mix, des trucs. Parce que c'est beau aussi, ça. Ouais, en Tu double. vois, Ouais. Et c'est c'est beau aussi. sur ces titres-là, est-ce que justement tu l'as senti de suite, ou il y en a certains où tu le vois pas arriver finalement? Non, il y a un peu de tout encore. Aussi, ouais, Il y a c'est un bien, peu de tant tout. mieux. Ouais. Ouais. Il y a un peu de tout. Il y en a où j'étais étonné. Il y en a qu'on a perdu et je pensais qu'on n'allait jamais les perdre. Ouais. Euh, il y en a où j'étais. C'est facile de dire maintenant, mais tu me poses la question, je réponds honnêtement. Il y en a au moins un, je savais qu'on ne perdrait pas. Ouais. On allait tout prendre. Euh, euh, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, euh,
Et il s'est avéré que mon feeling était bon. Et puis, des fois, mon feeling, il n'est pas bon. Mais je ressens ça des fois. Et puis, ah merde, ça m'est arrivé. J'ai ressenti ça une fois et on a perdu en demi-finale d'un grand chelem. Je pensais vraiment que ouh, ça sentait bon. Ouais, c'est bien. Mais perdu en demi-finale. Ouais, c'est Tu vois, je pensais vraiment qu'on allait aller au bout. Bon, voilà, il y en a, voilà, ça, il y en a sûrement d'autres, mais ça me, tac, tac, tu vois, ceux-là me reviennent en tête. Ouais, 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 ouais. Puis, mais d'autres tournois aussi, hein, des tournois d'une semaine aussi, hein, tu sens que ça fait deux, 3 semaines qu'on est en tournoi où ça monte. Celui-là, il est, tu vois, le prochain, il est pour nous. Et puis, où tu vois, tu sens que ouais, on est toujours là. 3e semaine, on est de compète, on est là. Tu vois, ouh, c'est bon. Et puis hop, tu arrives à en accrocher un, tu vois. Allez, super. Mais bon, voilà, c'est pas. Ouais, ouais, ça arrive. Non, c'est super. Non, c'est super. Tu passes Ah ouais. partout. Ah En ouais, ça fait, c'est. c'est pas que des hauts, c'est des hauts, des bas, des moins bons, du bon. Tu vois, c'est tout d'un coup, tu n'as rien, tu sens rien. Ça m'est arrivé aussi. Putain, je sens rien, quoi. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sens rien. J'ai pas de référence, j'ai pas mes petits signes, mon feeling. Putain, je sens rien. On peut prendre une branlée comme on peut en mettre une. Ouais. Toi, tu as un peu ce sentiment-là, tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer? Aucune idée. Voilà. T'as pas de certitude, en fait. Mais ça m'est arrivé aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. On va. Donc déjà, ça c'était super parce que même quand tu le racontes, on sent l'énergie que tu as et que tu ressens, c'est super bien. Même à distance, c'est vraiment bien. Et on va passer sur le thème qui t'est cher parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce terme-là, en tout cas, la solitude du coach. Qu'est-ce que tu entends par ça? Sans aller dans les détails complets, mais qu'est-ce que tu entends par ça? C'est très simple, sans rentrer dans le détail. Le coach, quand même, lui aussi, comme l'athlète, quitte sa famille, quitte son chez-soi, quitte son village, si tu veux, tu vois, pour aller se retrouver dans l'avion tout seul, dans sa chambre d'hôtel tout seul. Il y a un peu de ça. Tu as aussi la solitude avec ton athlète et vis-à-vis des résultats. Quand tout va bien, bon, on n'en parle même pas, voilà, tout baigne, tout flotte, tu vois, c'est super. Mais quand ça va pas, le coach, il est tout seul dans sa chambre à se faire péter les méninges pour trouver la solution. Il doit revoir un peu sa copie. Putain, peut-être ce qu'on a fait depuis 8 jours, un mois, c'est pas bon. Il faut se remettre en question. S'il n'y a pas de bons résultats, c'est la faute du coach. Il est tout seul. Il ne peut pas trop parler aux autres parce que tu peux échanger avec les autres entraîneurs ou les gens du tennis, mais tu ne parles pas des soucis que tu as avec ta joueuse et ton équipe. Ça, il faut pas tout mélanger. On peut parler tennis, mais je ne vais pas te divulguer les petits trucs. Ma joueuse, elle a un petit souci à l'épaule, elle a un petit. Ça c'est normal. Ça reste dans l'équipe, ça reste entre la joueuse et le coach, enfin, ou la petite équipe, le cercle proche. Ça, c'est normal. Donc, tu ne peux pas aller parler de tout ça. Tu vois, tu peux pas aller. Donc, tu es tout seul. Si, tu peux appeler un ou deux potes, une ou deux références, tu demandes conseil, mais tu es tout seul à l'arrivée. C'est ça que je voulais parler. Et ça, on oublie. Parce que le coach, il est. Si demain, ma joueuse, elle est numéro 1, je suis un super coach. Si elle est 30 mondiale, bah, je ne suis pas si bon. Bah, c'est quoi la différence? Mourinho, il n'est pas. Il n'est pas super quand le Real gagne, ou je ne sais pas quelle équipe, tu vois. Il a eu tellement de succès, ou Guardiola, et quand il ne gagne pas, il est nul. Donc en 2020, il a été super. En 2021, le mec, c'est une merde. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est un peu ça aussi, de la façon dont les entraîneurs, l'équipe, parce que ce n'est pas que l'entraîneur, l'équipe est un peu traitée. Et là, tu es encore tout seul. Il n'y a pas d'entraîneurs qui vont pleurer dans les médias. S'il y en a peut-être. Mais les entraîneurs de tennis,
ça pleure pas en général. Ouais. Tu es tout seul. Donc, c'était un peu cette solitude-là dans le travail et puis aussi un peu dans ta vie privée, quoi. Mhm. Mais c'est le job, il y a rien de méchant. C'est juste, voilà, bah ouais, pourquoi pas la solitude du coach aussi, quoi. Ouais, c'est Parce que quand ça intéressant. marche pas, putain, t'es seul, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Waouh, Mm. waouh. Et puis les gens se rendent pas compte, mais tu as toujours un entourage qui te met des coups de bâton, tu vois. Ouais. Et des gens qui connaissent rien au tennis. Oui, Normal. oui. Sinon il Ceux-là, ne faut pas le dire. bah, les médiocres, quoi, tu vois. Ouais. Mais à l'arrivée, tu prends quand même. Et faut pas, tu vois, c'est pas évident, quoi. Mm, mm. C'est pas évident parce que toi, tu veux gagner, tu veux donner tout ce que tu peux. Tu n'y arrives pas, quoi. Tu sais pas. Puis des fois, on ne sait pas. Mm. Alors ça aussi, c'est une forme de solitude. Ouais. Putain, tu ne sais pas comment faire, quoi. Mm. Tu dis, waouh, comment je vais faire? Ouf. Bah voilà, voilà. Et tu cherches. C'est pas, Tu cherches et après, tu vois, c'est pas. tu parles dans ton cas sur le haut niveau, mais on peut faire très bien le parallèle avec nous, enseignants de club, enseignants ou même un peu plus pour ceux qui sont dans les cadres. C'est quasiment pareil, Pareil, quasiment pareil. pareil. Ouais. C'est très. Ah, j'allais pas dire que c'est identique, mais c'est Non. très proche. Ouais, ouais. Il y a beaucoup plus de points communs, de similarités, ça, Ouais. qu'on ne le croit. Ouais. Même un joueur de club, il va ressentir ce qu'un pro ressent sur un court. Ouais. C'est très. Il y a tout un parallèle qui est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'être dans le très haut niveau pour faire face à l'anxiété. Ouais. Mm. Ça, c'est commun à tout le monde, tu vois. Mhm. On a tous vécu ça sur un court de tennis ou ailleurs. C'est clair. Et, Voilà. et ça, c'est des choses qui, tu vois, nous diffèrent. Enfin, on va vite se comparer et dire, ben non, on n'est pas du tout au niveau, mais en fait, on vit des choses qu'on pourrait vivre en tant que pro. Et ça pourrait rassurer certains, peut-être, de savoir qu'ils peuvent le vivre comme un pro, quoi. Et donc, Mais bien sûr, ouais. mais bien sûr, seulement on est devant 15 000 personnes, il y a plus de sous en jeu, blablabla, il y a un classement, on va être jugé là-dessus aussi, il y a la, comment tu dis, le stage est amplifié, Ouais. tu vois. Mm. Voilà, mais, euh, mais c'est bon, hein. Oui, c'est bien, oui. C'est vachement bien, hein. C'est vachement bien, mais il y a quand même beaucoup de points communs. On oublie un peu. Mm. Voilà, voilà, Mm. voilà. Tout le monde a eu peur sur un court de tennis. Tout le monde s'est pas senti à 100%, mais il faut aller quand même faire son match, tu Ouais. vois. On a tous vécu ça aussi en club, tu Mm. vois, ou les compétitions jeunes, ou les tournois de très haut niveau. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas, faut pas croire que ce sont des êtres humains très différents du reste, hein, Ouais. du monde, hein, Mm. tu vois. Non, mais j'en reparlerai sur l'ouverture vers la masterclass de ce thème-là. Et là, Ouais. dernier moment ensemble, l'état d'esprit du coach, j'avais noté, chacun sa méthode, chacun sa façon de travailler, de communiquer, rigueur de travail au niveau des objectifs, se nourrir des expériences, échanger curieux. Je note tout ça dans le sens où c'est que, voilà, être coach, c'est, on a des devoirs comme on en a parlé en introduction, quand tu étais parti un peu à l'étranger pour essayer d'apprendre de nouvelles choses, je pense qu'en tant que coach, on a chacun notre méthode, chacun notre façon de communiquer, chacun notre façon de travailler, chacun notre démarche envers nos joueurs et nos joueuses. Et on se nourrit grâce aux expériences qu'on entend, qu'on écoute, qu'on échange et qu'on se forme à améliorer tout ça. Et je pense que c'est quelque chose que, comme aujourd'hui on le fait, c'est des choses qui vont faire réagir des enseignants, qui vont faire cogiter des enseignants, et qui vont se dire, OK, ça m'interpelle, ça je le garde, ou j'y reviendrai peut-être plus tard pour autre chose. Mais voilà, et ça, ces notions-là, je pense, tu vas me confirmer ou pas, mais je pense que oui, on est d'accord sur ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Je confirme, Ouais. mais c'est beaucoup de travail. Oui. C'est beaucoup de travail. Je pense que être curieux, c'est un super défaut.
Tu vois, je pense que c'est un super. La curiosité, c'est ce qui te fait avancer. Le doute, c'est magnifique. Mm. C'est ce qui va te pousser à être prêt. Tu Mm. vois, je pense qu'il y a tellement d'informations maintenant, il y a tellement d'expériences que il faut aller voir un petit peu partout, pas seulement que dans le tennis. Euh, euh, les rencontres, les bouquins. Maintenant, il y a évidemment Internet, les vidéos, les trucs, des articles. Mm. On est submergé par l'info. Mm. Donc, c'est pas compliqué à trouver ce que l'on recherche. On peut pas Ouais. tout savoir, mais si on décide de rechercher sur un sujet bien précis, on va Mm. trouver des choses. Ouais. Et après, on s'adapte, on fait notre méthode, si tu veux appeler ça une méthode. OK? Mais la plus belle méthode, c'est qu'il n'y a pas de méthode, quoi. Tu Ouais. vois? Mm. La plus belle chose, c'est l'adaptabilité, quoi. Mm. Ce qui va marcher avec toi va pas marcher avec moi. Mm. Et le coach doit s'adapter. Notre métier, c'est de l'adaptabilité maintenant, quoi. En Mm. permanence, quoi. Mm. Et quand tu penses que tu sais, ton athlète te rappelle aussitôt, bam, Ouais. eh ben ça, tu n'as rien compris. Mm. Je te remercie. C'est- Tu vois, je pensais que j'avais compris, j'avais trouvé, ben non. Mm. Bam. Donc, Mm. donc, donc, tu avances comme ça. Tu vois, les rencontres, faut jamais sous-estimer les rencontres. Tu Mm. vois, dans tous les sports ou pas sport, Ouais, partout. Ouais. qui peut, tout ce qui peut faire que tu vas t'améliorer toi Mm. et ton athlète. Mm. Et quand je dis ton athlète, ça peut être ton gamin à l'école de tennis ou dans le centre de formation, Mm. parce qu'il est parmi les plus beaux projets du club. Je sais rien, tu n'as pas besoin d'être parmi les meilleurs mondiaux. Tu Mm. vois, ton équipe 1, même si c'est en régional 2, c'est Mm. l'équipe 1 du club. Voilà ton haut niveau dans le Mm. club. Tout ce qui peut améliorer tout ça, tu vois, les rencontres. Moi, ça m'a sauvé, quoi, tu vois. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens que je souhaitais rencontrer parce que j'ai contacté, j'ai pris des avions, j'ai été les voir, tu vois ce que je veux dire. Mm. J'ai fait beaucoup d'efforts aussi pour apprendre, même si ça durait qu'une heure. Des fois, plein de fois, j'ai fait plus d'avions que le temps de la rencontre. Ouais. Ouais. Mais tu t'en fous, quoi. Bon, ça coûte des sous aussi, mais tout le monde ne peut pas forcément le faire, mais c'est un choix, quoi. Mm. Tu vois, Mm. c'est un choix, quoi. Euh, euh, donc, ça aussi, c'est vachement bien. Donc, si tu peux garder l'esprit du débutant, Mm. bah, je pense que tu es pas mal, tu es sur la bonne voie, quoi. Ouais. Je pense que c'est déjà un bon début, ça. Et même après 10 ans, 15 ans, 50 ans d'expérience, si tu gardes l'esprit du débutant, magnifique. Comme si à chaque fois, tu démarrais une nouvelle discipline, tu vois. Mm. Mm. Cette curiosité-là, cette excitation-là, cette intensité-là, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut garder. Et ça, il faut l'entretenir. Ouais. Parce que des fois, c'est chiant, hein, on s'emmerde, hein, tu Mm. vois. Quand ça devient vraiment un job, c'est plus marrant, quoi. Le but, c'est de ne pas travailler, en fait. Mm. Mm. Le but, c'est de ne pas travailler de sa vie, en fait. C'est une façon de parler, OK? Ouais. Mais c'est en fait, c'est ça, tu vois? Donc, on s'emmerde à trouver des, euh, des nouvelles résolutions tous les ans, hein, plus de fun, plus de, plus Mm. de laugh, plus de, tu vois? Plus on Mm. se marre, mieux c'est déjà pas mal, quoi, tu vois? Ouais. Donc, toujours avoir un peu le fun là-dedans, quoi, Mm. tu vois? Parce que très vite, on peut s'emmerder, quoi. Mhm. Mhm. Mais si tu es curieux, tu t'emmerdes pas souvent, hein. Et puis, tu restes actif, tu restes occupé, tu vois? Il y a toujours quelqu'un meilleur que toi, plus fort, plus beau, qui réfléchit plus que toi, qui Ouais. travaille mieux que toi. Mm. Il y a toujours quelqu'un. Mais Mm. tu fais appel à plein. Tiens, je vais te prendre un exemple. Avec une joueuse, à un moment donné, il y avait un petit souci, et pourtant, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait ensemble. Tu vois. Petit souci, tout ça. Et puis, on ne savait pas trop comment gérer tout ça. Mais tu vois, ça allait bien, mais ça allait pas bien. Bref,
on a fait venir un expert en communication. Il a passé 8 jours avec nous, OK, pour sentir le groupe, le rapport, la joueuse, moi. Ça faisait quand même au moins 3 ans qu'on bossait ensemble, tu vois. Et moi, je pars toujours en cycle de 3 ans. Bon, je ne suis pas sûr d'arriver à 3 ans. Mais si j'y vais, 3 ans plus tard, je remets tout à plat, je repars dans une autre vision, blablabla. Bla, bla, tu vois. Bref. Il passe 8 jours, blabla. On a eu 2 contacts, je crois, 2 discussions avec la joueuse, moi et la personne, l'expert, tu vois. Et à l'arrivée, en fin de semaine, tout ça pour avoir un résultat qu'on devait améliorer notre façon de communiquer. Parce qu'à bout de 3 ans, ça passait moins bien. OK. Et comme on voulait continuer à travailler ensemble, blablabla, OK. Et il s'est avéré que c'était moi qui devais changer. Ce n'était pas la joueuse. D'après cet expert. Elle est magnifique, quoi. Ouais. Donc, c'est pas… Tu vas chercher partout, quoi, tu vois. Il fallait que je modifie un peu. Il fallait que j'écoute déjà un peu plus et que je modifie un peu mon langage, mon vocabulaire. Parce que ça commençait à faire un peu vieux con, je pense. Au bout de 3 ans. Mais si cette capacité, tu vois, je ne l'ai pas dit, et là, tu es reparti pour un cycle, tu vois. C'est cette capacité à pouvoir se remettre en question, tu vois. Ça, c'est important aussi. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Où ça n'a rien à voir avec ton coup droit et ton revers. Ouais. On n'est pas vraiment dans le coup droit et dans le revers, même si ça aura forcément une incidence. Ouais, sûrement, ouais. Tu vois, il y aura une influence sûrement quelque part à un moment donné. Mais on n'a pas parlé de technique coup droit, technique revers, quoi. Du service, tout. Rien à foutre. Paf, voilà le problème identifié. Pas problème. C'était pas un gros problème, mais on cherchait en fait, il n'y avait pas de problème, mais on cherchait à s'améliorer encore et toujours au bout de 3 ans d'associations, tu vois, communes. Je trouvais ça pas mal, quoi. C'est très intéressant. C'est moi qui ai pris le carton rouge. Super, magnifique. Alors, j'ai essayé. Voilà, tu vois. Et je trouvais donc toujours aller un peu chercher partout comme ça, quoi, tu vois. Toujours. Parler avec les autres, les gens d'autres sports, en faire soi-même, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans l'action, quoi, tu vois. Il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, il y a plein de choses à échanger, quoi, tu vois. Il y a plein de… nous, dans le très haut niveau, on a tout ce qu'on veut. Okay. Si j'ai besoin, je prenais l'exemple l'autre jour, je ne sais plus avec qui, si j'ai besoin d'un cône, toi, je suis pour faire un exercice parce que j'ai besoin d'un cône, blablabla. On va m'en donner 10. J'ai tout ce que je veux. Mais les gens de club, parce que mes potes sont en club, un cône, ils auront un cône. Et avec un cône, il faut qu'ils se démerdent. Donc, il faut qu'ils restent créatifs. Nous, on a perdu ça un peu aussi dans le haut niveau des fois. Ce côté créatif qu'avec, je sais pas, une craie, on peut faire un super exo, par exemple, j'en sais rien. Tu vois. Nous, il nous faut le bon truc, là, la bonne couleur et tout. On a tout ce qu'on veut. Bon, c'est bien de retrouver tout ça. Donc, c'est bien de parler avec les autres profs aussi, tu vois. C'est pour ça que les conférences avec d'autres entraîneurs dans les clubs et tout, c'est magnifique. J'adore ça, moi, tu vois, parce qu'il te donne plein d'idées, quoi, que toi, tu as un peu perdu parce que tu as perdu ce côté créatif. Alors ça aussi, il faut entretenir. Tu vois, c'est vachement bien. La curiosité, le savoir, les connaissances, il faut aller faire. De toute façon, à l'arrivée, il faudra aller faire. Il faudra aller tester. Il faudra aller valider. Faudra, tu vois, voilà. Donc, on peut parler des heures, il va falloir de toute façon y aller et voir si ça marche après en match. Mais il y a aussi le côté créatif, j'allais dire un petit peu artistique, mais c'est un peu ça aussi, quoi, tu vois. Et nous, dans le très haut niveau, on a tendance un peu à perdre ça. On a tout. On a le plus beau cours, on a le plus
Vous voulez le central pour vous entraîner demain? Non, je veux juste un cours. Ça ira, ça ira, merci. Tu vois. Mais le central, on apprécie, bien sûr, faut pas cracher dessus non plus. Mais, tu vois ce que je veux dire? Vous voulez le plus beau cours du club? Non, non, on s'en fout, on veut juste un cours. Mais je vous remercie. Donc, tu vois, on perd un peu ça aussi, nous. Enfin, moi, je pense, hein, mais, et des fois, on s'en rend pas compte. Ouais, petit à petit. Ouais, en plus, bon, pour en revenir à l'exemple de la communication, c'est moi qui ai pris le carton rouge. Cette semaine-là, boum. Et valait mieux prendre, et encore, je pense, je ne sais pas si on peut appeler ça un carton rouge, mais vaut mieux prendre ce carton maintenant plutôt que par la joueuse, par une fin un peu plus compliquée, tu vois. Ouais. Mais ça m'a emmerdé quand j'ai su ça. Je me suis dit, merde, c'est de ma faute. Mais, mais bon, ça c'est parce que tu veux bien faire, tu veux toujours être au top pour le joueur. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça vachement rigolo, donc j'ai essayé, voilà. Et après, parce que ça fait un petit moment de ça quand même, tu vois. Et après, avec toutes les joueuses, j'ai pas attendu 3 ans, tu vois. Oui. J'ai essayé de retenir un peu la leçon. Est-ce que j'ai réussi, pas réussi, c'est une autre histoire. Mais j'ai retenu la leçon. Il faut que. Et même des fois dans des séances, tu vois, quand je reprends un peu le même sujet, j'essaye de l'expliquer différemment, de donner une autre formule, d'autres mots, d'autres images, dès que je me répète 3-4 fois, j'essaye de trouver autre chose. Alors que je parle de la même chose, tu vois. Donc, j'essaye de retenir la leçon. Mais c'est ça le truc, quoi. C'est super. Je pense que c'est super intéressant. Moi, je sais que quand je suis sur le cours avec des enfants, ou que ce soit des enfants ou des adultes, hein, j'essaye toujours de le dire de différentes façons ou de le montrer de différentes façons, parce que je me dis, plus de façons je le montre, plus il y a de chances que ça soit compris. Tu vois? Bien sûr. Et au moins comme ça, je me dis, bon, au moins, ça va capter. Voilà, parce que le plus important, c'est pas ce que moi je raconte ou toi tu racontes. C'est ce que l'athlète comprend. Ouais. Tu peux faire une formule magnifique. Si l'athlète il dit tu parles de quoi là? Bah déjà, c'est réglé. Tu as tout faux. Tu vois, donc c'est pas le plus important n'est pas forcément ce que l'on dit, mais c'est ce que l'athlète comprend. Tu vois, des propos que tu lui tiens. Et ça, on oublie aussi, tu vois. Et on oublie qu'il faut écouter beaucoup. Des fois, il vaut mieux se taire. Je sais que le coach est supposé être le prof, la connaissance, celui qui sait. Mais putain, on ne sait pas tout. Des fois, on ne sait pas. Donc, il vaut mieux écouter toujours et essayer a good listener, c'est vachement bien. C'est une qualité aussi qu'on a pu. Et ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile, et c'est vraiment important que tu le relèves, ça, parce qu'on a tous tendance, que ce soit là on parle d'enseignants de tennis ou de coach de tennis, mais c'est partout pareil dans la vie. On a tous tendance à vouloir montrer, dire, etc., accompagner, aider, même si c'est bienveillant, mais et moins se prendre le temps de se dire, ok, attends, je parle à quelqu'un, je veux l'aider. Donc, je dois écouter qu'est-ce qu'il a comme besoin, qu'est-ce qu'il a réellement besoin, et voir qu'est-ce que moi, je peux lui proposer en échange. Et me mettre à son niveau. Parce que combien de fois on peut en voir, et moi, j'ai été le cas, hein, je me rappelle au début quand j'enseignais, tu donnes des consignes ou des conseils à des joueurs, ils n'ont pas besoin de ça maintenant, quoi, tu vois, et tu les paumes. Alors qu'au final, tu leur demandes, mais qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Je veux bien travailler ça. OK, donc on parle sur quelque chose de plus simple, mais au moins on répond aux besoins. Et du coup, on s'est mis au niveau de l'élève. Voilà. Et c'est fondamental. Ouais. L'un des pires exemples pour nous enseignants quand on est sur le cours, c'est il y en a un. Il y en a plusieurs, mais il y en a un. Le pire, c'est comment tu regardes ton joueur, ton athlète, peu importe le niveau, ok? Tu regardes et tu dis, putain, c'est pas mal. Tu sais, cette impression, le coach dit, putain, c'est pas mal, ça sort bien de la raquette,
il bouge bien, il sent bien la balle, c'est long, c'est profond, il y a ce qu'il faut dans la balle, la bonne énergie, blablabla. Et puis le joueur te dit, putain, je sens rien aujourd'hui. Eh ben, une chose qu'il faut apprendre, c'est que fais confiance aux joueurs. Tu ne dis rien, ne dis pas, ah non, moi je pense que c'est super aujourd'hui, tu vois, c'est vachement bien, quoi. Alors là, c'est une catastrophe, tu vois. Ah bon, c'est là où il faut écouter, tu vois. Ah bon, ok, qu'est-ce que tu ressens, ou il y a un truc particulier que tu sens pas, il y a une zone que tu sens pas, et tu vas dans son sens. Même si toi, tu as l'impression que, waouh, c'est vraiment bien aujourd'hui, quoi, tu vois. Parce que ça m'est arrivé plein de fois et ça m'est à chaque fois retombé sur la tronche, quoi. Chaque fois. Chaque fois. Ouais, mais non, tu fais pas attention, tu regardes pas, gna gna gna, gna gna gna. Oh, ok. Ah, ok. Il y a de l'anxiété, il y a quelque chose qui se passe là, ok. Ok, bon, on va regarder. Et là, tout se pose, tout se calme. Et ça se remet. Et on repart dans le travail. Sinon, on est dans la colère un peu, tu sais. Mais ça, c'est un truc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Non, non, c'est super. Ah, c'est la pire chose. Si le joueur ou la joueuse ne sent rien, ne lui dis pas que c'est super. Ouf. Alors là, tu vas au carton. Là. Bon, c'est très bien. C'est très bien de cette anecdote partagée pour clôturer notre entrevue. J'ai fait plein de conneries en 27 ans. Mais c'est des conneries formatives. C'est très bien. Non, non, c'est des bons soucis. Non, c'est très bien. Non, c'est magnifique, c'est des bons soucis, il n'y a aucun problème, mais normal, il fait des conneries, bien sûr. C'est normal, tu vois. Mais presque tous les jours même, tu vois. Et tu as fait des conneries, comme tu dis, entre guillemets, mais tu as fait beaucoup de réussites. Et c'est justement c'est ça qui nous a poussé avec Max de Tennis Legend, avec qui tu as tourné justement une masterclass qui sera disponible quand notre vidéo va sortir, dans laquelle tu as une partie dédiée aux joueurs et une partie dédiée au coach, qui dure plus d'une heure, presque une heure et demie, dans laquelle vous avez approfondi avec Max tout ce qui était ce thème-là de la solitude du coach, tout ce qui était la face cachée du prof avec ce qu'on a pu aborder ensemble, tout ce qui était expérience partagée sur tout ce qui était programmation, méthode, relations sur le cours, en dehors de la communication, et ton expérience en tant que coach de joueuses, de femmes que tu as depuis longtemps. Donc, ceux qui sont intéressés, il y aura le lien en dessous pour pouvoir aller un peu plus loin sur ça. Mais on a déjà partagé beaucoup de choses qui me paraissent hyper intéressantes et hyper qualitatives. Donc, je te remercie 1000 fois pour le temps que tu as pris. Non, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Non, je pense et j'espère que les membres de la communauté Meet Tennis seront ravis de t'écouter. Moi, en tout cas, il a beau être plus de 23 heures du soir en France, je suis sourire jusqu'aux oreilles de discuter avec toi. Donc, c'est génial, vraiment génial. Merci. non, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Merci. Partager sur ce que l'on aime faire à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, il n'y a aucun problème. Aucun problème, tu vois, parce que notre job est magnifique, en fait. Tu vois, c'est ce que je pense. On fait un super job. En fait, on ne travaille pas forcément. Mais attention, les profs en club, parce que je connais un peu la situation en France, c'est dur. Ouais, il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Ah, vous avez du mérite, les gars. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est pas facile, tu vois, en club. Mais on a besoin de BE. Tu vois, de DE. De DE, ouais, de nouveau de DE qu'on appelle ça maintenant comme ça. Mais après, comme on l'a dit, hein, justement, si on a cette curiosité-là et cette envie d'évoluer, d'avancer, de discuter et d'échanger, on va embellir notre quotidien en tant que coach et on va s'éclater. On a un nombre incalculable de super profs en France. Ouais. Quand moi j'échange avec certains ou que certains viennent me voir, des potes d'enfance qui sont aussi profs de tennis et tout, incroyable. L'incroyable, comment on peut être bon.
si on n'est pas plus con que les autres en France. Donc, l'énergie, les connaissances et tout, c'est incroyable. On ne va pas s'épuiser là-dedans, tu vois. Mais moi, ça m'est arrivé avec un ou deux potes de préparer des finales de Grand Chelem, la tactique. Et ils sont BE au club, mais ils connaissent mieux le tennis que moi. Donc, c'est super, quoi. Super. Ouais. En plus, c'est vrai. Énorme. Ouais. Mais, je parlais avec lui ce matin, avec mon pote à l'Armor Plage, Franck Mérour, préparer finale de Grand Chelem avec lui. Tu vois, il a une connaissance du tennis qui est monstrueuse. Ah, c'est énorme. Monstrueuse. Et il est BE en club. Et moi, je fais le malin sur le tour. Ouais. Non, ouais. Bref. Ouais. On se marre bien. C'est top. Merci, parfait. Merci beaucoup, Sam. Non, c'est moi. Merci beaucoup.